Salut à tous, c'est Alain Gesfer et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro de joueurs de légende consacré à Laurent Dufresne. Laurent Dufresne est né le 2 mars 1972 à Calais, où sa passion pour le football commencera puisqu'il prendra sa première licence au Calais Racing Union Football Club, le CRUFS. Et à 16 ans, il sera appelé pour la première fois en équipe première pour jouer au poste de milieu offensif. Il signe son premier contrat professionnel avec l'USV en 1992, il connaîtra donc toutes les grandes galères de l'époque, que ce soit VAOM ou encore la descente en D2, mais il connaîtra aussi son tout premier but en pro. En 93-94, il deviendra un titulaire indiscutable sous les ordres de Bruno Metsu, en jouant 38 matchs pour 8 buts, mais malheureusement connaîtra encore une relégation puisque le club finira 20e sur 22. Et suite à cette descente, on a l'arrivée d'un tout nouveau coach à Valenciennes, Robert De Wilder, qui ne fait pas du tout confiance à Laurent Dufresne, ne le fait jouer que 6 fois, et malgré avoir joué que 6 fois, il marqua quand même 6 buts. Il connaîtra donc la descente administrative du club en 95-96 à cause d'un bilan financier assez désastreux. En 1996, Laurent Dufresne quitte l'USVA pour s'engager du côté de la Berrichonne de Châteauroux, équipe de Victor Zvonka qui convertira Laurent Dufresne en attaquant de pointe. Dufresne marquera 13 buts en 42 matchs et terminera champion de Ligue 2 avec la Berrichonne de Châteauroux. Donc il inscrira sa première ligne à son palmarès. Malheureusement, en Ligue 1, l'équipe de Victor Zvonka a énormément de mal puisqu'elle terminera 17ème sur 18 et sera donc reléguée malgré les 6 buts de Laurent Dufresne en 31 matchs. Cependant, la saison 2000-2001 sera une saison très prolifique pour Laurent Dufresne qui inscrira 14 buts en 32 matchs, mais Châteauroux finira 6ème et échappera donc à la montée en Ligue 1. Mais cette saison, Châteauroux ira très loin en Coupe de France puisqu'ils iront en 8ème de finale, une défaite contre Grenoble, mais le match le plus intéressant opposait la Berrichonne de Châteauroux, donc du haut tableau Ligue 2, contre le Grand OM, que Laurent Dufresne éliminera grâce à un but à la 87ème minute. En 2001-2002, il accepte le défi de faire remonter l'AS Nancy-Lorraine en D1. Mais malheureusement, ce sera une saison compliquée puisque, à cause d'une blessure, il ne jouera que 16 matchs dans la saison et Nancy finira 9ème. En 2002, c'est une saison extrêmement compliquée pour l'AS Nancy-Lorraine qui luttera pour son maintien. Le coach Moussa Beza sera remplacé par Pablo Correa qui arrivera à maintenir l'AS Nancy-Lorraine en finissant 15ème. Dufresne, sur le plan personnel, inscrira 9 buts en 31 rencontres. Lors de la saison 2003-2004, Nancy fera une bien meilleure saison puisqu'ils finiront 6ème, notamment grâce à 16 buts de Laurent Dufresne qui passera juste à côté du titre de meilleur buteur à cause d'une blessure en toute fin de saison qui lui a fait manquer les derniers matchs. Et lors de la saison 2004-2005, l'AS Nancy-Lorraine formera un duo redoutable qui fera frémir toutes les défenses de Ligue 2 en combinant Élie Croupi et Laurent Dufresne. Ce duo marquera 24 buts et permettra à l'AS Nancy-Lorraine de finir champion de D2. Il ajoutera donc une autre ligne à son palmarès. Il ne fêtera pas longtemps cette montée avec l'AS Nancy-Lorraine puisque Valenciennes, son club de cœur, fait appel à lui. Il est donc de retour au VFC en 2005-2006, lui qui avait quitté l'USV en 95-96. Et pour son retour, il partagera l'attaque avec Steve Savidan et Thomas Dossevi, mais il inscrira quand même 8 buts en 22 matchs. Il verra de nouveau son club accéder à la Ligue 1, lui l'ayant vu descendre à maintes reprises. La saison suivante en Ligue 1, Laurent Dufresne inscrira 4 buts en 23 matchs de Ligue 1, ce qui permettra au VFC de finir à la 17ème place et de continuer cette aventure en Ligue 1. À 35 ans, après avoir permis à VA de remonter mais aussi de se maintenir en Ligue 1, il s'engage avec la Berrichonne de Châteauroux, club où il gagna son premier titre de champion de Ligue 2. Malheureusement, l'aventure ne se passe pas comme prévu puisque la Berrichonne terminera 15ème, tandis que Dufresne ne marqua qu'un but en 17 matchs. Son dernier match se déroulera d'ailleurs le 16 mai 2008 contre Clermont. En 2008, il revient à Valenciennes pour s'occuper des moins de 17 ans au centre de formation. À force de grimper les étapes, il finira entraîneur adjoint de Daniel Sanchez en 2011-2012. Et au licenciement de Daniel Sanchez, il prendra la tête de l'équipe première pendant 9 jours en attendant l'arrivée d'Ariel Jacobs. Malheureusement, il sera une victime collatérale du licenciement de Bernard Casoni, puisqu'il perdra sa place d'entraîneur adjoint. Son nouveau rôle était donc d'observer les adversaires. Voilà comment on traite nos légendes dans le Hainaut. Laurent Dufresne n'est pas qu'une légende au sein de l'USVA ou du VFC. En effet, peuvent se vanter d'avoir gagné 3 fois le titre de 2ème division avec 3 clubs différents. On se souvient de lui comme un avant-centre efficace et combatif. C'était un joueur qui pensait très peu à ses stats mais qui donnait beaucoup pour le collectif. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez d'autres propositions de joueurs à faire pour un nouveau numéro de joueurs de légende, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire soit sous la vidéo YouTube, soit sur Facebook, soit sur Twitter ou Instagram. Et on se dit à la prochaine.
Au revoir.